Alors pour construire la saison, en fait, d'abord j'essaie de me mettre à la place du spectateur qui va venir voir les spectacles, donc j'essaie d'anticiper par rapport à l'année d'après. Ensuite, je cherche des lignes rouges, en fait, quelques lignes qui structurent un peu mon programme. Et c'est pas forcément des thèmes, mais c'est des idées directrices. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant que les gens qui viennent au spectacle prennent un peu de distance, qu'on leur parle de la société d'aujourd'hui, qu'on leur parle des problèmes, mais avec un décalage, avec de l'humour, en cherchant quand même à alléger les choses et à rendre le sourire aux gens et le rire si possible même. Ainsi, dans la saison, il y a des spectacles qui peuvent parler de problèmes assez sérieux, mais on peut vraiment franchement rigoler en les regardant, quoi. Je trouve que c'est nécessaire, quoi. Et puis l'amour aussi. Je me suis dit, ça serait bien qu'on vienne au spectacle et que il y a des valeurs, des choses qui sont quand même qui rendent la vie absolument passionnante et parfois compliquée et difficile, mais je trouve que c'est réconfortant de se dire aussi, ben voilà, c'est quelque chose qui peut nous réunir. C'est important aussi de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expressions, oui, de nouvelles façons d'envisager la danse ou le corps, le langage. Et cette année, il y a beaucoup de découvertes, effectivement. Il y a des auteurs aussi en théâtre que je n'avais jamais programmés, comme Philippe Ignana, Valère Novarina, qui sont des auteurs. Pomera, je l'avais déjà programmé, mais bon, là, il revient aussi. Mais c'est des auteurs vraiment qui ont une langue, qui ont un verbe surprenant, quoi. Ils jouent avec le langage et avec les situations et je trouve qu'ils ont ça apporte du merveilleux dans le quotidien. Et j'essaye aussi de trouver la variété des langages, de faire qu'on ne défend pas une seule esthétique ou oui, une seule façon de voir les choses, voilà, et qu'on élargit. Johan Ibert, c'est ce jeune metteur en scène de théâtre qui travaille la forme marionnettique dans tous ses spectacles. Et en fait, il est né au Puy-en-Velay. Moi, j'avais pas envie qu'il quitte l'Auvergne pour l'instant. On l'a accompagné sur plusieurs créations, notamment avec le festival à suivre. Et puis là, aujourd'hui, il est vraiment reconnu un peu partout. Il commence à circuler beaucoup, ça marche fort. Et je voyais bien qu'il allait peut-être partir. Donc, on s'est dit, bah, c'est bien qu'il parte avec ses spectacles, mais il faudrait que lui, il reste. Pardon, que lui, il reste un peu ici. Donc, on a proposé ce contrat d'artiste associé pendant 3 ans. Et puis avec Johanny, en discutant, je me suis rendu compte qu'on partageait vraiment le désir d'aller à la rencontre des gens dans des communes, sur le territoire auvergnat. Par ailleurs, ça fait partie des missions des scènes nationales de développer, d'avoir un rayonnement comme ça territorial. Alors on a cherché l'idée de créer un spectacle, donc il va créer une pièce d'Heiner Müller qui s'appelle l'Opéra du Dragon, et qu'on va amener, bon, il répète à Cournon, la création aura lieu dans le Cantal à la Vessière. Ensuite, le spectacle va à Saint-Jean-la-Champ, il va à Rochefort-Montagne, il va dans pas mal d'endroits. L'idée, c'est surtout, on ne voulait pas arriver dans une commune en disant juste, ben voilà, attention, spectacle ce soir, spectacle ce soir. Il y aura le spectacle, mais c'est l'idée de venir sur un territoire et de partager avec des gens un moment autour de ce spectacle. Donc on va demander à des hommes de venir aider à monter et démonter le décor, les artistes seront logés chez l'habitant, autour du dragon, de cette présence du dragon, il y a des ateliers arts plastiques à Beaumont qui vont préparer dans des petits cartons des figures du dragon traitées de manière différente. Et puis la population va recevoir ces caisses, va les mettre où elle veut dans la commune, et puis s'il y a un atelier dans le coin, ils pourront aussi faire leur dragon à eux. Enfin, il peut y avoir des lectures autour de la pièce, on va inventer comme ça des formes de rencontres et de créer une circulation, des discussions, des échanges. C'est passionnant.